Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce quinzomadaire technique. Aujourd'hui, je vais analyser, comme à mon habitude, notre indice national, le CAC 40, puis les actions GTT et Claranova. Ce quinzomadaire est totalement gratuit, donc abonnez-vous. Je remercie bien sûr les nouveaux abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit, tous les 15 jours, j'analyse le CAC et au moins une valeur. J'assure également, bien sûr, des accompagnements sur les marchés financiers. Vous pouvez retrouver tout cela sur mon site sbcapitaltrading.com avec bien sûr également des témoignages sur, je dirais, la qualité de mes services. Vous pouvez me contacter également sur la page contact. Donc 4 solutions. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin, je peux assurer votre accompagnement sur les marchés. En tout cas, ce quinzomadaire, tous les 15 jours, profitez-en et abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, le CAC 40. Le CAC 40, nous sommes en hebdomadaire. Il cote actuellement à 8093,61 points. Alors, je reviens sur le fait que certains vous annoncent le crack, c'est la fin, c'est fini, tout va s'effondrer. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que au niveau technique, il y a certaines règles. Ça veut dire que dans cette configuration actuelle, il ne peut pas y avoir de crack. D'accord? C'est clair. Il y a, je dirais, aucune probabilité de crack actuellement. Parce que déjà, regardez, si l'on va en mensuel, le CAC 40 est nettement haussier. Hein, on est proche des plus hauts historiques. Donc, quand il y en a qui vous disent qu'il va y avoir un crack, non, c'est pas possible parce que il faut il faut déjà faire en sorte que certains niveaux techniques lâchent avant de pouvoir envisager, émettre l'hypothèse qu'il y aura un crack sur les marchés financiers. Donc, tout le monde commet des erreurs sur les marchés financiers, mais il y a certaines choses à ne pas dire. Il y a certaines choses que si vous le dites, eh bien, cela qualifie votre incompétence et votre méconnaissance du marché. Après, ça peut être, on peut dire certaines choses par intérêt, par exemple. Ça, c'est vous faire aller là où il ne faut pas aller. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc là, on voit qu'on est quasiment sur les plus hauts historiques. Et si vous voulez, pour aller très 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 vite, vous voyez cette bougie là, ici, hein, du mois d'avril. Donc nous sommes clairement, et je l'ai déjà montré, dans un range hebdomadaire sur le CAC 40, d'accord? Ça veut dire que le CAC pourrait revenir à proximité des 6800 points, mais on n'aurait pas de crack à ce moment-là, puisqu'on serait sur le bas du range, d'accord? Donc déjà, il faudrait déjà rompre de manière assez violente cette zone des 6800 points, et même si vous regardez les 6800 points, on serait dans le Kumospan mensuel, hein, d'accord? On le voit ici, hein, sur l'année 2026, les 6800 points, on serait dans le Kumospan mensuel. Et bien sûr, on voit que le Kumospan est un support majeur, et surtout si c'est le mensuel. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que si on allait sur les 6800, même qu'on fasse une petite extension, justement, ça serait l'occasion peut-être de racheter le marché. D'accord? Donc ça, c'est clair et net, vous pouvez le vérifier. Range hebdomadaire, hein, nous sommes au sommet du range. Si on allait sur le bas du range avec une extension, nous serions dans le Kumo mensuel, qui serait plutôt a priori une zone de rachat, donc on est bien loin de ce que vous annoncent certaines personnes, le crack c'est la fin, c'est fini, et comme tous les ans, enfin voilà, c'est la même histoire. Donc justement, ce sont des faits et il faut s'en tenir aux faits. Alors, si l'on passe à l'unité jour, regardez bien, on a quand même un Kumo qui est montant. On a tendance, regardez le CAC 40 depuis le mois de juin, a tendance à tenir le Kumospan jour. Lorsque vous tenez le Kumospan jour, cela veut dire que l'on peut faire des plus hauts. Donc le CAC 40 pourrait très bien faire des plus hauts. Voilà, on est loin, vous voyez, des catastrophistes, comme on dit. Le CAC 40 pourrait faire des plus hauts d'ici le 31 décembre. Voilà, c'est une hypothèse à ne pas écarter. En tout cas, vous pouvez vérifier.
lorsque vous tenez le Kumo jour qui est haussier, eh ben, on peut faire des plus hauts. C'est ça. Ça, comme je le répète encore une fois, ce sont des faits. C'est pas le CAC va tomber à 2000. Quand il sera à 2000, on va vous dire qu'il va tomber à 1500. Enfin, voilà. C'est du grand n'importe quoi. Et l'analyse technique vous permet, bien sûr, de pouvoir lire le marché. Hein, d'accord? Mais bien sûr, il faut pas, ne faut pas manifester d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut lire. Vous lisez votre graphique et voilà. Je veux dire, c'est écrit. D'accord? Il faut pas délirer. Hein. C'est là, lorsque l'indice, le titre tient un Kumo jour, on peut faire des plus hauts. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la réalité. D'accord? Bien sûr. À condition, bien sûr, à condition que les autres unités soient haussières. Ok? Si vous avez un hebdo baissier un jour au-dessus, là, bien sûr, vous avez un hebdomadaire baissier si vous êtes en récupération. Mais dans le cas du CAC 40 où toutes les unités sont au-dessus du Kumo span, d'accord, l'hebdo, le mensuel, etc., eh bien, évidemment, on peut faire des plus hauts sur l'indice. Bon, très vite, l'intraday, alors là, nous avons une récupération de l'horaire, vous voyez qu'on passe au-dessus du Kumo baissier, et là, bien sûr, on voit bien qu'au niveau 4 heures, on bute, donc là, c'est pareil, nous sommes dans un range, au niveau 4 heures, on bute. Là, en fait, c'est le milieu du range. Ça veut dire que le CAC peut très bien revenir à proximité des 7880. Bien sûr, il faut casser cette zone ici, les 7960, ou alors passer, ce qu'on appelle, il y en a qui appellent ça la zone d'équilibre, passer donc le milieu du range et rejoindre le haut du range. Voilà, donc là, si vous voulez, enfin, en général, on n'achète pas là. On attend de voir si... Le principe du range, c'est vous vendez en haut, vous achetez en bas. Hein. Bien sûr, il faut protéger, si vous êtes en trading, protéger ses positions, bien sûr. Protéger son capital, mettre des stops. Hein, parce que si toutefois ça passe... Mais, bien sûr, si vous êtes sur... si on reprend, si vous êtes sur un range hebdomadaire, c'est long. Ça peut être très, 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 très long. Plus l'unité est longue, plus le range peut être long. D'accord ? Voilà, donc c'est très simple, on voit qu'on peut faire du plus haut, le fameux rallye de Noël, ils vous disent ça à chaque fois, enfin c'est bien sûr du grand n'importe quoi, ils vous disent ça à chaque fois tous les ans, le rallye de fin d'année, et les prévisions à un an alors qu'il est impossible. Moi je suis incapable de vous dire, dans un an à combien sera le CAC, j'en suis incapable. On vous dit oui dans un an, enfin voilà, ça c'est habituel, la doxa médiatique avec tous ces influenceurs, mais bien sûr cela ne vous aidera pas à performer sur les marchés financiers, bien au contraire. Alors on voit que bien sûr, c'est quoi l'important? L'important sur l'hebdomadaire, c'est bien sûr le Kumo, sur le futur Kumo, d'accord hein. Et là, la zone, bien sûr, 7620, 7510, c'est-à-dire que si l'on revenait ici, hein, eh bien, la probabilité de rebond, c'est-à-dire quand vous êtes au milieu, vous pouvez repartir, vous pouvez casser, mais vous pouvez repartir vers le haut. Donc on est bien loin, voilà, de, je dirais, la catastrophe que l'on vous annonce. Et la meilleure façon d'être protégé face à cette catastrophe, c'est de travailler la technique, de bosser les graphiques. Et là justement, vous y verrez beaucoup plus clair que ce qu'on vous raconte sur les sites, etc. Voilà, donc c'est très clair sur le CAC. Donc on voit ici, regardez bien, on arrive sur une zone de support. Si l'on revenait vers les 7600, 7500, on a une zone de support, un double support, on pourrait faire un triple bottom. Donc le CAC, bien sûr, très haussier, hein, et là, on voit que, bien sûr, ce qui va protéger le CAC 40 sur l'intraday, c'est, voilà, à peu près, il y a un gap ici, hein, la zone, regardez le gap ici, hein, la zone des 7800, voilà, alors 7880 hein, déjà,
en support. Bien sûr, on a d'autres supports en horaire ou en 15 minutes, mais là, c'est du trading, d'accord? Et on voit que déjà, les 7880, les 7800 points protègent le CAC. En tout cas, c'est plutôt bien parti, moins 0,06, il se passe pas grand-chose, il est 9h38, c'est plutôt bien parti, et c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, eh bien, on pourrait finir l'année en fanfare sur le CAC 40. On verra bien sûr, ce qui va se passer sur les marchés américains, parce que là, avec Thanksgiving, il se passe pas grand-chose sur le marché européen. Ben oui, c'est toujours pareil. Il y en a qui disent les Américains, les États-Unis vont s'effondrer, mais en attendant, les États-Unis sont toujours la locomotive de l'économie mondiale. Je passe maintenant à GTT. GTT, magnifique titre avec un très bon dividende. Comme je le dis souvent à mes abonnés, GTT est un titre assez difficile à avoir dans le sens où, bien évidemment, la nature humaine, on connaît la nature humaine, c'est essayer d'avoir le titre le moins cher possible. Et à ce petit jeu, GTT est un titre très difficile à avoir dans un très bon timing. Je précise que bien sûr ce que je dis là et tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils boursiers, ce sont mes analyses et ce sont des partages d'informations. Je n'ai pas de position sur GTT d'ailleurs, donc très belle société GTT. Donc là nous sommes en trimestriel, voilà, des magnifiques, encore une année au plus haut pour GTT. Donc là c'est vrai que bien sûr on voit actuellement une étoile filante, hein. Donc là c'est plutôt vendu, on vend sur le plus haut, donc bien sûr acheter GTT maintenant, il y a un certain risque, hein, parce que vous êtes sur les plus hauts. Après tout est possible, hein. Tout est possible, bien sûr, parce que la tendance est ultra haussière, mais l'intérêt de, bien sûr, d'acquérir ce genre de titre, bon, plus pour un investissement ou alors sur un excès baissier, sur un swing, c'est, de l'acheter sur un creux. Et on voit notamment, ce qui est important, c'est la moyenne 20. Hein. Oui, la moyenne 20 mensuelle, quand on revient tester la moyenne 20, bien sûr, il peut y avoir des excès, voilà. Et donc la zone qui est intéressante sur GTT, sur cette unité mensuelle, c'est bien sûr, regardez, cet espace, alors là, qui est un support hyper important, composé de Tenkan. Vous avez Kijun-sen et la M20 ici, hein. Ça veut dire que si le GTT revenait dans cette zone, on voit que ça peut être violent parfois sur GTT, comme ici, regardez, l'excès baissier ici, et bien sûr, là il y en a qui achèteraient parce que nous serions sur un creux, voilà. Comme le disait Stan Weinstein, si l'on descend par exemple sur l'hebdomadaire, voilà, nous avons passé la résistance ici, hein, c'est-à-dire qu'on a fait des plus hauts, ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance. C'est-à-dire que là c'est ultra haussier, là c'est pareil, s'il y en a un qui vous dit que GTT va s'effondrer, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'il est protégé par cette tendance ultra haussière. D'accord? Déjà protégé par l'intraday, si la tendance est aussi en intraday, par les Kumo déjà, hein, le support ultime, et en jour, hein. D'accord? Donc, bien sûr, il n'y a plus de résistance, on peut faire des plus hauts, mais il est risqué, hein, bien sûr, d'acheter sur les plus hauts, hein, ça c'est sûr. Ou alors il va falloir attendre, hein, et puis il ne faut pas qu'il y ait d'accident de marché. On voit celui qui a acheté ici en 2022, et regardez, voilà, il a acheté au plus haut, on pourrait penser que il a fallu qu'il attende voilà, 2 ans, hein, février, un an et demi avant de retrouver son PRU, hein. Donc voilà, après bien sûr c'est à l'appréciation de chacun. Moi je vous dis ce qui est dans la norme, acheter sur un top, surtout sur un marché, là on vous dit que bien sûr les marchés américains sont surévalués, le Shiller ratio du SP est à 40, bon, voilà, on sait que si les marchés américains souffrent, eh bien l'Europe souffrira, hein. D'accord, voilà.
Quand Wall Street éternue, l'Europe s'enrhume, c'est connu ça. Hein, d'accord. Donc voilà. Donc c'est ça l'intérêt de ces titres en investissement, avec bien sûr un très bon rendement, c'est de les obtenir sur des creux. Sinon, le jour, donc c'est toujours pareil. Hein, donc comme je vous ai dit sur le CAC, on est au-dessus du Kumo. Bon là, c'est pas vraiment haussier. Hein, c'est, voyez un petit peu. Ça dénote des ranges, voire sur les unités inférieures, regardez, c'est un peu, bon, c'est pas vraiment haussier, mais il est quand même bleu, hein, d'accord, donc tant qu'il est au-dessus, eh ben, ça continue à monter. Alors on voit que, regardez, GTT, c'est assez, il y a quand même de la volatilité sur ce titre, et c'est ça, comme je vous disais au départ, c'est-à-dire que la volatilité, tu peux dire que tu peux l'avoir plus bas, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc Etienne Kumo, regardez la forte extension qu'elle fait ici, et en fait il rachète immédiatement pour repasser le Kumo span. Donc là, si vous voulez, quand vous faites un excès comme ça, en général, c'est assez compliqué de redépasser très vite, d'accord, le Kumo, ce bout de Kumo, dans cette situation. Ça veut dire que c'est un titre hyper acheté. Il y a une confiance très importante en ce titre. Voilà. Donc là, on fait ce qu'on appelle un flag, un drapeau baissier. Et en général, c'est plutôt aussi une figure haussière. Donc là, nous sommes, bien sûr, totalement haussiers sur GTT. Il faut maintenir ce Kumo span. Ce qui est important aussi, c'est l'ancienne résistance, ici, là. Je ne prends pas la mèche à 166,60. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus, hein, et puis on voit que là, on a un support ici, effectivement, important sur GTT qui pourrait soutenir 150 euros. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce qui est important, c'est de faire ça. Vous le mettez sur toutes les unités. Là, c'est pour Real Time, et vous avez reconnu. Pour ceux qui connaissent, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pour Real Time. Donc, regardez, grosso modo, les 150, hein, ici. Et voilà, alors voilà, mais bien sûr, la précision, hein, on voit que là c'est un support super important et au niveau du futur, il revient vers SSA. C'est-à-dire que là, vous avez donc un support, une ancienne résistance ici important à 166. Par contre, s'il y avait une grosse attaque de marché, on voit que cette zone des 150 à proximité est très importante, puisque là, on est dans une zone de rebond potentiel, parce qu'on arrive sur le Kumo hebdomadaire. Voilà ce que je peux dire sur GTT. Ça peut très bien continuer, voilà, je ne vais pas revenir. Attention quand même, hein, voilà, attention quand même. Et évidemment, en vertu de la configuration technique du titre, revenir sur des creux pourrait être intéressant pour acquérir la valeur. Bien évidemment, une fois de plus, cette analyse technique n'est que mon avis. Je passe maintenant à Claranova. Claranova, 1,34 €. Alors, Claranova, c'est de très beaux souvenirs parce que j'étais présent lorsqu'il y avait eu cette montée extraordinaire en 2017, 2018 et surtout voilà, fin 2017, début 2018. Là, j'avais gagné beaucoup d'argent avec Claranova. Alors, Claranova, bien sûr, il y a notamment un de mes clients qui m'a posé la question. Il avait des Claranova, il les avait achetés. À un bon prix. Hein, et donc il m'a posé la question au mois d'octobre. Bon, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien sortir, etc., etc. Et bien sûr, lorsqu'il me pose la question, nous sommes, voilà, moi ça fait longtemps, je ne suis plus la valeur, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le graphique. Donc là, lorsqu'il me pose la question, nous sommes dans le Kumo span, ici, jour baissier. Alors moi, je lui explique que là, dans cette position, la probabilité que le titre chute est très forte. Est très très forte, parce que là, on sait que c'est une résistance importante. Si vous le mettez à l'envers, c'est un support très important. Donc là, vous êtes sur une tendance baissière jour, d'accord, et là nous avons intégré totalement le Kumo span. Donc je lui ai expliqué que voilà,
Et c'est vrai qu'il est sorti et il m'a remercié parce qu'après ça a été véritablement la dégringolade. Mais comme je l'explique souvent, c'est-à-dire que le fondamental c'est bien, je sais que ça peut faire jaser. Le fondamental c'est bien, mais le graphique c'est mieux. C'est-à-dire que là vous voyez clairement que dans cette position-là, la probabilité que ça retrace ou fortement est très forte. Et c'est ce qui s'est passé sur Claranova. Voilà, d'accord. Surtout qu'on avait totalement, on était revenu, vous voyez, on était ici sur c'est un range en fait en hebdomadaire. Hein. Donc ce que je dis, il ne faut pas avoir d'émotion. Il faut pas dire j'adore ce titre, j'aime ce titre. Ça c'est, vous savez, moi j'y suis passé par là aussi. Hein. Ça, il faut surtout pas ça, d'accord, parce que vous allez vous perdre. Ah oui, vous allez vous perdre. Il faut être pragmatique sur les marchés financiers. Donc là, on voit que Claranova était grosso modo sur le milieu du range et on a cassé le milieu du range. Bien évidemment, pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple, mes chers amis. Parce que nous sommes nettement baissiers en mensuel. Donc, nettement baissiers en mensuel, au bout d'un moment, votre titre va aller chercher, voilà, le Kumo, jour baissier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, les algos sont réglés à l'avance et ils ne cherchent pas à comprendre, d'accord? Donc là, ils vendent immédiatement, d'accord? Et bien sûr, on vous dit après que le résultat, etc., mais c'est trop tard. Voilà. Donc, vous savez qu'il m'a posé cette question au bon moment. Il est sorti avec une belle PV et heureusement, on voit que Claranova, bien sûr, est dans une situation assez délicate actuellement. Néanmoins, vous le voyez, vous êtes sur un range hebdomadaire. D'accord? Un range hebdomadaire. Alors, si on le prend par là, hein, donc là, on a fait une fausse sortie. Hein, mais si on le prend par là, regardez bien. Hein, en 2023, voilà. On a fait ici, c'est malheureusement une fausse sortie. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, vous êtes baissier, vous êtes nettement baissier en mensuel. Hein, voilà. Et là, on revient chercher le haut de la Bollinger, on est nettement baissier. Donc là, probabilité de vente, comme j'aime si bien le dire, supérieure à 99%. Voilà. Donc c'est ça, comme je le dis encore une fois, il faut regarder votre graphique avant d'écouter les nouvelles. D'accord. Et puis quand vous avez les nouvelles, vous allez voir le graphique. Dès que vous avez vu la nouvelle. D'accord. Par exemple, vous ne suivez pas le titre. Voilà, donc le graphique, c'est la priorité. Je le répète encore une fois. J'ai largement les moyens de le prouver. Et je le prouve tous les dimanches à mes abonnés lors des addito stratégiques. Donc, là, alors, vous êtes sur un bas de canal hebdomadaire, mais dans une tendance baissière. Voilà. Ça veut dire que là, dans cette zone, on y est presque. La probabilité de rebond est assez élevée parce que vous êtes sur le bas d'un range, mais vous êtes dans une tendance baissière. Ça veut dire qu'aussi la probabilité que ça casse par le bas est aussi, bien sûr, assez plus élevée que si vous étiez sur une tendance haussière, d'accord? Voilà, si vous avez vu l'analyse du CAC, vous êtes sur une tendance haussière mensuelle. Donc là, la probabilité qu'on casse le bas du range hebdomadaire est beaucoup plus faible que dans le cas de Claranova, qui est dans une tendance baissière structurelle. Alors Claranova revient vers ses plus bas, bien évidemment, si l'on cassait ce bas de canal, eh bien, le risque de revenir vers les plus bas de 2016, donc en penny stock, serait bien sûr très élevé. Alors en fait, là, ce qui se passe sur Claranova, vous faites du contre-tendance puisqu'on est, comme je l'ai dit, structurellement baissier. Après, bien évidemment, si vous achetez le bas du canal, là, elle a beaucoup baissé, hein, beaucoup baissé, hein. Bon, totalement baissier. On s'approche du plus bas et du plus bas, également du plus bas en hebdomadaire. Si vous achetez, là, bien sûr, là, il faut. Ce qui est le plus important, et notamment dans cette situation, c'est de protéger votre capital, d'accord? Donc là, il ne faut pas dire je mets le stop à là.
dès qu'on arrive près du stop, allez, je le recule parce que je pense qu'elle va remonter, voilà. Dans cette configuration, effectivement, vous pouvez tenter le coup d'acheter le bas du canal, mais attention à votre mensuel qui est baissier. Mais en tout cas, protégez vos avoirs, et ça, c'est capital, vous le savez, sur les marchés financiers. C'est votre survie, votre capital, d'accord, voilà. Ok, donc, voilà ce que l'on peut dire. Le risque, bien sûr, c'est d'enfoncer les plus bas, et là, de revenir chercher les plus bas de 2016, les plus bas historiques. Là, on a une certaine probabilité que ça remonte, mais attention, dans une tendance structurellement baissière. Donc, il faut protéger ses avoirs dans ce genre de situation. Moi, bien sûr, là, moi, je n'y vais pas, ça c'est clair, on est totalement en contre-tendance. Je préfère des valeurs qui sont bien sûr beaucoup plus orientées, mais ça, bien sûr, chacun fait comme il veut, chacun sa stratégie, comprenez? C'est ça. C'est en fonction de ce que l'on est. Il faut se connaître et quelle est ma stratégie. Donc moi ça je fais ça j'y vais pas, voilà. Il faut faire des choix sur les marchés, vous le savez parfaitement. Donc on voit qu'on est totalement baissier, bien sûr, sur Clara Nova, en horaire, en 4 heures. Donc là c'est pareil, tout est baissier. Hein, tout est baissier. Et pour terminer, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une réaction, elle ne sera pas forcément violente. D'accord, voilà. Voilà, écoutez, le point sur Clara Nova est terminé. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Bon, je terminerai, allez, bon, un petit peu quand même de... Allez sur mon site, voilà, je fais pour les fêtes de fin d'année, il y a des occasions. Si toutefois vous souhaitez être accompagné sur les marchés, merci pour votre écoute. Likez, partagez, laissez un commentaire. Si vous avez aimé ces analyses, abonnez-vous et je vous souhaite très bonne journée et j'espère vous revoir dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.